Dans cette vidéo, je vous montre comment résoudre un système d'équations algébriquement. Bon, là, je sais, il y en a qui meurent d'impatience de découvrir cette méthode, alors j'attends plus et je vous la montre. On va partir d'un exemple qu'on connaît bien, les montgolfières de Justin et Charlie. Alors, rappelez-vous, on avait parlé de deux montgolfières, il y en avait une qui descendait, puis l'autre qui montait, et on s'était intéressé au moment où ils allaient être à la même altitude en même temps. Puis, quand les deux montgolfières sont à la même altitude, on avait écrit que Y de Justin, ça serait égal au Y de Charlie. On se précise tout de suite dans la marge. Y, ça représentait l'altitude en mètres. Et X, ça représentait le temps en minutes. Et on avait écrit les équations pour chacun. L'altitude de Justin, elle se calculait en faisant 10 fois le temps, parce qu'il faisait 10 mètres par minute, plus 300 mètres, parce qu'il était parti de 300 mètres d'altitude. Alors, pour Charlie, lui, c'était différent. Il descendait de 15 mètres par minute, sachant qu'il était parti d'une altitude de 700 mètres au départ. Alors, regardez. On nous dit, première étape, forme une équation avec les deux variables dépendantes. C'est qui mes variables dépendantes ? C'est YJ et YC. Mais regardez, on l'a déjà écrit, une égalité, donc une équation avec des variables ici. Je vais la réécrire en dessous. YJ égale à Y Charlie. Donc, on va pouvoir remplacer YJ, c'est-à-dire l'altitude de Justin, par 10x plus 300, puisque YJ, c'est égal à 10 fois le temps plus 300. Donc, j'écris en dessous 10x plus 300 est égal. L'altitude de Charlie, comment on la calcule ? On la calcule en faisant moins 15 fois le temps plus 700. Donc, je peux remplacer Y de Charlie, l'altitude de Charlie, par le calcul qui nous permet de la trouver. Moins 15x plus 700. Observez ce que l'on vient d'écrire. On vient d'écrire une formidable équation à résoudre. Et on va résoudre cette équation, puis ça vous savez le faire depuis l'année dernière. On va juste réviser ensemble les étapes pour trouver la valeur de notre inconnu x. Alors, deuxième étape, résolvons l'équation. Ce qu'on nous dit, c'est premièrement, tu réduis s'il y a lieu les expressions algébriques. Ici, j'ai 10x plus 300. Ce n'est pas des termes semblables, je ne peux pas les additionner, je ne peux pas réduire. Ici, j'ai moins 15x plus 700. Ce ne sont pas des termes semblables. Est-ce que vous savez ce que c'est un terme semblable ? Des termes semblables, il faut qu'ils aient la même variable. On a moins 15 qui multiplie x, la variable c'est x. Là, 700, il ne multiplie pas du tout un x. Ce n'est pas des termes semblables, je ne peux pas les additionner. Je passe au petit 2. Petit 2, faire en sorte que les termes avec la même variable soient du même côté du signe égal. Eh bien, ici, j'ai 10x qui est dans le membre de gauche du signe égal. Puis là, j'ai moins 15x qui est dans le membre de droite. Donc, il va falloir que je fasse en sorte qu'ils soient du même côté du signe égal. Comment je fais ça ? Je me rappelle les règles de transformation des équations. Par exemple, si je fais une soustraction d'un côté du signe égal, je dois faire la même soustraction de l'autre côté du signe égal. Ça ne changera pas l'égalité. Si je fais une addition d'un côté, je fais une addition de l'autre. Si je fais une multiplication d'un côté du signe égal, je dois faire la même multiplication de l'autre côté. Et c'est pareil pour la division. Alors, on va s'occuper de ce terme-là, moins 15 fois le nombre x. Je voudrais qu'il ne soit plus là. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai moins 15 fois le nombre x. Je peux lui additionner 15x. Si j'additionne
15x de ce côté du signe égal, je dois additionner 15x de l'autre côté du signe égal. Puis, j'écris mes réponses. 10x plus 15x, ça fait 21 fois le nombre x, plus 300, égale moins 15x plus 15x. J'additionne ensemble les coefficients, ça fait 0x, donc je n'ai pas besoin d'écrire. Le tout égale à 700. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit du côté où il y a le terme avec la variable, c'est-à-dire ici. Là. On élimine le terme constant. Mais qu'est-ce que c'est un terme constant? Un terme constant, c'est un terme qui ne contient pas de variable. Ici, on a le chiffre 300, on a le nombre 300, mais 300 ne multiplie pas de la variable x, c'est un terme constant. Bon, j'ai plus 300x, je veux l'éliminer. Si je veux l'éliminer, je dois tout simplement faire moins 300. Puis si je fais moins 300 à gauche du signe égal, je fais aussi moins 300 dans le membre à droite du signe égal. Maintenant, je fais mon calcul. 25x, il reste là. Moins 300 plus 300, ça fait 0. Égale 700 moins 300, ça fait 400. Alors, je vais continuer ici, parce que j'ai plus de place. Et il me reste 25 fois un certain nombre, donne 400. Là, c'est la dernière étape. Je divise des deux côtés du signe égal par le coefficient de la variable. Puis je vous ai précisé, le coefficient, c'est le nombre qui multiplie la variable x. Regardez ici, j'ai 25 fois le nombre x. Donc, j'ai simplement à diviser par 25 ici, et je fais 400 divisé par 25. Et je fais mon calcul. 25 divisé par 25, ça fait 1x est égal, et vous allez trouver 16. Et c'est là où c'est important d'avoir précisé ce que c'était la variable x. On a écrit précédemment que c'était le temps en minutes. Donc x est égal à 16 minutes. Là, j'ai trouvé une partie de la solution de mon système d'équations. Il faut que je passe à l'étape 3, qui est trouver la valeur de y de la solution en remplaçant x par la valeur trouvée dans les deux équations. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire ceci. On se rappelle nos équations. On avait 10x plus 300. Donc, je l'écris. Je prends mon équation et j'écris l'altitude pour Justin. C'était 10 fois le temps. Je remplace le temps x par la valeur que j'ai trouvée, 16. Et je rajoute ma valeur initiale. Et ça me donne 460. Et je me demande toujours, c'est quoi les unités? C'est l'altitude, donc ce sont des mètres. Et là, je vais insister, les filles. Je veux que ça soit dans les deux équations. Regardez le chiffre 2, je l'ai mis beaucoup plus gros que le reste des caractères, parce qu'il faut le vérifier aussi dans l'autre équation. Ça vous permet de savoir si vous avez fait juste ou faux. L'altitude de Charlie, c'était moins 15 fois le temps. Le temps, c'est 16. Donc, j'écris moins 15 fois 16. Plus 700. Puis ça me donne 460 mètres. Il fallait absolument que je trouve la même valeur ici et ici, parce que c'est à la même 16e minute que les deux montgolfières sont à la même altitude. Il ne me reste plus qu'à faire une magnifique phrase pour conclure. La solution de mon système d'équations est 16 460. Au bout de 16 minutes, les montgolfières seront à 460 mètres d'altitude. Et c'est terminé. À vous de pratiquer.